Bienvenue dans cette vidéo qui est la troisième et dernière partie de notre calcul sur une poutre isostatique. J'ai eu à expliquer comment déterminer le moment par rapport à un point donné et dans cette vidéo, nous allons faire l'application de tout ce que nous avons vu afin de calculer les différentes réactions d'appui. Alors, nous avons notre structure, les schémas du corps rendu libre. Si nous remarquons une chose, c'est que nous avons une charge qui est inclinée. Comme nous avons une charge inclinée et que nous travaillons suivant le plan XY, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons décomposer cette charge-là. Nous allons faire des projections orthogonales suivant le 10 axes. Donc, imaginez que ici, nous avons l'axe OY et de l'autre côté, nous avons l'axe OX. Faites juste l'imagination. Alors, j'ai une charge qui est inclinée et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la projection. Donc, je vais projeter, je projette et j'aurai une charge verticale. Et quand je fais la projection, on va aller vers le bas, j'aurai une charge horizontale. Alors, c'est ce que nous allons faire ici. Calcul proprement dit. Je trace d'abord cet axe-là. Bon, comprenez juste ma représentation. Ça, c'est une force verticale. Donc ici, vous voyez l'orientation de la flèche. La flèche se dirige vers le bas. La flèche ne se dirige pas vers le haut. C'est-à-dire que la charge est orientée vers le bas. L'essence, c'est du haut vers le bas. Ensuite, nous avons l'axe OX et nous avons notre force horizontale. Et ensuite, nous aurons la résultante. Et la résultante, c'est justement cette force qui est inclinée à 60 degrés par rapport à l'horizontale. Alors ensuite, nous avons l'angle et l'intensité de cette force-là. Nous connaissons déjà l'intensité de la résultante, mais nous devons déterminer les deux forces-là, c'est-à-dire la force verticale et la force horizontale. Ici, nous allons appliquer la trigonométrie afin de déterminer les deux forces qui sont décomposées. Le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est ce que nous appelons sinus. Les côtés adjacents sur l'hypoténuse, c'est ce que nous appelons cosinus. Et qu'est-ce qu'on appelle le côté adjacent? Le côté adjacent, c'est tout simplement ce côté parce que c'est le côté adjacent à l'angle, là où on retrouve la force horizontale. Si l'angle était mesuré à partir de ce côté, on allait dire que la force verticale ou soit ce côté vertical est adjacent à cet angle-là. Donc, dans notre cas, le côté adjacent, c'est tout simplement ces côtés-ci où on retrouve la force horizontale. Alors, quand vous avez compris, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nommer ici qui x, de l'autre côté qui y. Ensuite, nous aurons qui x égale à d cosinus de 60 degrés. D'où vient le d cosinus 60 degrés? Souvenez-vous, j'ai dit que le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, si on prend cosinus de cet angle-ci de 60 degrés égale au côté adjacent, c'est-à-dire à qx sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est tout simplement d kilonewtons. Si on veut tirer la valeur de qx, nous aurons 1 parce que le cosinus de 60 degrés est égal à 1,5. Alors, on va appliquer le même principe ici, c'est-à-dire nous avons sinus de 60 degrés égale au côté opposé. Le côté opposé, c'est qy sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est d kilonewtons. Nous allons avoir qy égale à d sinus de 60 degrés qui est égal approximativement à 1,73 kN. Donc, pour retrouver le d kilonewtons, il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore, c'est-à-dire nous aurons la racine carrée de qy au carré plus qx au carré, tout simplement. Alors, pour le référentiel, c'est par convention. Je répète, c'est par convention. Ce n'est pas toujours comme ça. Vous-même, vous décidez de choisir par convention les référentiels. Que le sens positif, c'est de gauche vers la droite. Nous sommes suivant l'axe OX. Ça, c'est le sens positif. Les X positifs, c'est de gauche vers la droite. Je dis pour les Y positifs, c'est de bas vers le haut. Donc, quand vous quittez le bas et que vous montez, vous êtes dans les Y positifs. Donc, c'est un peu comme RBY, c'est positif. Comme RAY, c'est positif. Mais 4 kN, c'est négatif parce que ça va dans le sens contraire. Pour le moment, je me dis que le sens horlogique, c'est le sens positif. Dans certains ouvrages, vous pouvez voir que le sens anti-horlogique est adopté comme sens positif. Mais pour ces calculs, j'adopte le sens positif, pour le moment, le sens horlogique.
Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, nous allons écrire les trois équations de l'équilibre statique. La somme des moments par rapport à un point quelconque de la structure doit être égale à 0. La somme des forces suivant l'axe OX ou l'axe des abscisses doit être égale à 0. La somme des forces suivant l'axe OY doit être égale à 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cibler ces points-là. Alors, la somme des moments par rapport au point A égale à 0. Et pour déterminer le bras de levier de la force qui Y, nous avons déjà la droite, vous voyez, qui est représentée par des pointillés. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois tracer une perpendiculaire. À partir de ce point A, imaginez que vous tracez une perpendiculaire. À partir de ce point-là, ça va faire ça. Donc, vous voyez que la droite va coïncider avec la fibre moyenne de notre poutre. Et donc, le point A', c'est tout simplement ces points-ci. Vous voyez, là où il y a les curseurs, c'est là où nous aurons le point A'. Pour calculer la distance, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer juste ces pointillés pour vous montrer que la distance est de 2 mètres. Voilà, la distance ici est de 2 mètres. Ça, c'est le bras de levier. Alors, c'est ce que je vais appliquer. 1,73 fois 2. Les deux en jaune, c'est le bras de levier. Et je précise que j'ai utilisé 1,73 parce que c'est la force verticale. Alors, pourquoi j'ai ajouté les plus devant? Parce que, observez très bien, j'ai la poutre ici, je calcule par rapport à ces points et la force verticale, elle est là. Si j'applique la force, vous voyez que ça a tendance à roter la structure dans ces sens. Et c'est les sens horlogiques. Vous voyez? C'est les sens horlogiques. Or, les sens horlogiques, c'est les sens positifs. Vous voyez? C'est les sens positifs. De fils, je place un plus devant ces moments. Ensuite, je vais appliquer le même raisonnement pour 4 kN, c'est-à-dire je vais tracer la direction ici, la direction de la force. À partir du point A, je dois amener une perpendiculaire. C'est toujours coïncider avec notre fibre moyenne de la poutre. Donc, c'est inutile de tracer encore. J'imagine déjà. Et ensuite, je vais voir AA'. AA' n'est rien d'autre que la distance totale de notre poutre parce que ça se situe à l'extrémité de la poutre et précisément au point B. Alors, cette distance, c'est tout simplement 8 mètres, ce qui correspond au bras des leviers. Donc, je pense que vous avez compris. Alors, je vais placer 4 fois 8, c'est-à-dire 4 kN fois 8 mètres. Et c'est positif parce que ça aura tendance à roter la structure dans les sens horlogiques. Et j'avais adopté les sens horlogiques comme les sens positifs. Ensuite, nous avons moins RPY multiplié par 8. Alors, pourquoi moins et pourquoi 8? Déjà, quand vous observez, la réaction RBY se situe au même endroit que la réaction verticale 4 kN. Donc, ça ne sert à rien de vérifier encore les bras de levier parce que c'est au même point. De fils, c'est 8. Mais pourquoi j'ai placé le moins devant? Parce que la force RBY a tendance à roter la structure dans les sens anti-horlogiques. Et le sens positif, c'était justement les sens horlogiques. Comme ça rote dans les sens anti-horlogiques, c'est-à-dire c'est dans les sens contraires que j'avais choisi comme positif. De fils, c'est moins, c'est négatif, est égal à 0. Vous voyez qu'ici, la réaction RAY n'intervient pas. La réaction RAX n'intervient pas parce que c'est annulé. Pourquoi? Souvenez-vous, les bras de levier de ces deux forces sont nuls. C'est justement pour ça. Alors ici, c'est juste une question de calcul. Quand vous faites les calculs, vous allez trouver que RBY égale à 4,43 kN. Alors ensuite, cette fois-ci, nous allons faire la sommation des forces suivant l'axe OX. Nous allons observer ici pour voir les différentes actions ou réactions qui sont horizontales. Parce qu'ici, on parle des actions horizontales. Alors ici, j'observe très bien la structure. Je me rends compte que, alors voilà, nous avons RAX. Souvenez-vous, la force inclinée a été décomposée suivant les deux axes. Donc, parmi les deux axes, nous avons aussi l'axe OX. Alors, suivant l'axe OX, nous avons QX. Ainsi, nous n'avons que deux forces, ou je peux dire des actions suivant l'axe horizontal. Alors, nous avons plus RAX. Pourquoi? Parce que RAX, c'est de gauche vers la droite. On voyait bien que c'est dans le sens positif que j'avais choisi moi-même
par convention. De même pour QX plus QX. Souvenez-vous, QX égale à 1. Donc, nous aurons plus 1 égale à 0. Ce qui veut dire, nous aurons RAX égale à moins 1 kN. Alors, nous avons enfin la somme des forces suivant l'axe des Y égale à 0. Alors, pour des charges verticales, en tout cas, nous avons beaucoup de charges verticales. Nous avons RAY, nous avons QY, nous avons 4 kN, nous avons RBY. Alors, en appliquant le même principe que je vous ai montré, nous avons plus RAY moins 1,73. Pourquoi moins? Parce que c'est orienté vers les bas. Vous voyez, QY est orienté vers les bas, je place un moins. RAY est orienté vers le haut. Ensuite, nous aurons moins 4, c'est-à-dire 4 kN est orienté vers les bas, c'est négatif. Et nous avons plus RBY égale à 0 parce que c'est orienté vers le haut. L'essence positif adopté, c'était vers le haut. Alors, ça c'est une question de calcul. Quand vous calculez, vous allez avoir que RAY égale à 1,30 kN. Alors, un autre détail, vous voyez que QX, quand on a fait la sommation des moments par rapport au point A, vous vous rendrez compte que j'avais oublié de vous dire que QX également donnera 0. Parce que si on trace la direction de QX, vous voyez, QX est parallèle à cette poutre, autrement dit parallèle à l'axe OX. Si on trace sa direction va coïncider déjà avec la poutre. Et si on trace la droite qui doit être perpendiculaire à la direction, on verrait que nous aurons comme bras de levier égal à 0. Donc, suivez juste la procédure, les étapes, et vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de difficile. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire les schémas du corps rendu libre. Nous allons redessiner les schémas du corps rendu libre, mais cette fois-ci, en précisant le bon sens de réaction d'appui, parce que nous venons de les calculer. Par exemple, ici, je peux rentrer. Ici, nous avons 4,43 kN. Ça veut dire que le vrai sens de RBY s'est orienté vers le haut. Ici, nous avons moins 1 kN. Ça veut dire que le vrai sens de RAX, ce n'est pas de gauche vers la droite, plutôt de droite vers la gauche. Et le vrai sens de RAY, c'est du bas vers le haut, parce que ici, c'est positif. Donc, je ne vais pas toucher. En principe, là où c'est positif, on laisse les schémas du corps rendu libre comme tel. Mais là où c'est négatif, on change juste l'essence. Souvenez-vous, la force est une grandeur vectorielle qui a l'origine comme le point d'application, le sens, la direction, ainsi qu'à l'intensité ou le module. Alors, c'est ce que nous allons faire ici. Nous avons ici RAX égale à 1 kN, c'est-à-dire quand vous changez le sens, il ne faut plus mettre un moins devant. Donc, par là, on peut conclure notre vidéo. Nous avons eu 3 grandes parties. Et si vous nous avez suivis seulement, à partir de cette vidéo, je vous demanderai de faire un tour vers les 2 précédentes vidéos où vous allez avoir une idée claire de tout ce que nous avons eu à faire comme travail. Alors, je pense que vous avez compris comment calculer une poutre isostatique et comment déterminer la réaction d'appui. Je suis l'ingénieur Nathan Fritti, ingénieur en bâtiment et travaux publics. Je suis en République démocratique du Congo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pourquoi pas vous abonner et faire un tour vers ma chaîne YouTube NF Big. Alors, je vous dis encore une fois merci et à la prochaine.